Hello friends and welcome on this platform. Les amis, ce qui se passe au niveau de la Fédération camerounaise de football, les Lions indomptables, les différents acteurs, ceci, ça, l'information et on a le droit de parler, de comprendre, de faire les erreurs, de se corriger et d'avancer dans l'analyse. C'est très important de le faire parce que ça va aider nos enfants, ça va aider nos petits frères, ça va aider beaucoup de personnes. Et à chaque fois, nous devons nous poser des bonnes questions sur le profil de certaines personnes. Et savoir qu'il y a des gens qui sont réfractaires au changement. Il y a des gens qui adorent la corruption. Il y a des gens que si ce n'est pas eux, mieux on détruit tout. C'est ça la vérité. Les gens pensent qu'on a créé les autres pour venir les accompagner sur la terre. C'est exactement ce qui se passe au Cameroun, par exemple, où vous avez des gens qu'on a nommés ministres et qui pensent que c'est un métier dont ils ont allé à l'école pour étudier, être ministre et ils ont eu les diplômes d'être ministre, ils sont ministres, ils peuvent malmener les gens. Oui. Maintenant, comme le football, c'est l'opium du peuple, ça attire toute l'attention et tout le monde parle de football. On oublie aussi qu'il y a des problèmes graves, qu'il y a les guerres, il y a des choses que les gens font. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'eau au Cameroun. Les routes sont dans un état catastrophique. Je ne veux pas parler de la sécurité sociale, les choses qu'on peut transformer localement, on fait comment? On prend ça en forme brute, on envoie à l'extérieur parce qu'on a des kakistocrates qui gouvernent. C'est de ça qu'il est question, mais de façon concrète, les gens ne veulent pas parce que c'est normal, c'est trop facile de parler de football. Et ceux qui gouvernent aujourd'hui aiment cette distraction-là parce que si on parle de football et qu'on est en train de tirer sur Eto'o, ben, les gens vont pas se concentrer pour faire la politique et tout. Et là, ça va les réconforter dans leur position d'éternelles destructrices des biens publics, les amis. De mon point de vue, ces choses-là, cette façon de voir doit changer. Les gens doivent être focus sur ce qui est essentiel. Vous allez voir certaines qui vont venir vous dire, ben, c'est l'argent des contribuables, non? On s'intéresse à l'Africa-Foot parce que l'Africa-Foot aussi utilise l'argent des contribuables. La Sonel, Sonatra, EDC, Camwater, le ministère des Travaux publics, l'emploi, c'est quoi? C'est l'argent de quoi? C'est parce qu'on est dans la distraction. Les artistes qui n'ont pas le droit d'auteur, c'est pourquoi? C'est l'argent de quoi? Donc, en fait, vous savez que les gens sont dans la facilité. Et dans la facilité, et pour certaines personnes, parler d'Eto'o fait vendre. Quelqu'un a un problème avec sa femme, Eto'o est le responsable. Quelqu'un n'a pas trouvé de travail, Eto'o est le responsable. Quelqu'un est parti à l'hôpital, il a été maltraité par les soignants, par le docteur, il est le responsable. On oublie que ces docteurs aussi ont les problèmes qu'on ne règle pas. Dans le secteur de la santé, on a des problèmes. Les enseignants sont malmenés. Le système éducatif est bancal. Voilà des choses importantes pour la construction d'un pays que les gens ne s'intéressent pas. Football matin, football soir, football, voilà. Et quand vous donnez votre point de vue par rapport à ce sujet-là et que ça ne cadre pas avec ce que certaines personnes veulent ou ils ont concocté dans les laboratoires pour la destruction de Samuel Eto'o, qu'est-ce qu'ils disent? Il va remplacer telle personne. Il est pro Eto'o, il mange avec Eto'o. Désolé les amis, je suis un esprit libre. Je mange avec personne. Personne. Personne ne peut prouver, c'est juste les déclarations fantaisistes sur les réseaux sociaux. Les amis, André Onana, je répète, il est très bon comme gardien. C'est un génie. Mais comme lui, il y a beaucoup de génies. Comme André Onana, il y a beaucoup de génies qui n'ont pas eu la chance de rencontrer Samuel Eto'o qui les a aidés, qui peuvent les aider, désolé les amis, qui peuvent les aider à faire éclore leur talent ou sur les rames et tout ça, des opportunités. En on en a eu la chance de rencontrer Eto'o. D'ailleurs, comme Fabrice Ondoa qui est en train de raconter Fabrice Olinga qui est en train de raconter les saudites aujourd'hui, comme si Eto'o devait être éternel papa à Fabrice Ondoa. Fabrice Olinga, c'est comme ça. Vous avez Fabrice Ondoa qui est reconnaissant, qui continue, mais je dis encore que en termes de talent, en termes de performance, égal, si Onana est là, Onana doit être au goal. Mais si Onana est une mauvaise influence dans le groupe, il doit changer son attitude. Je ne dis pas qu'il faut le lancer dans la vindicte populaire, il faut le détruire, non, il faut le pousser à changer sa façon de faire.
J'ai dit Onana était à l'équipe nationale avec les autres. Quand Eto'o est arrivé, il n'y avait pas de problème. Le problème de André Onana et Samuel Eto'o commence en Coupe du Monde Qatar. Et Onana a eu des problèmes plutôt avec Rigobert Song. Onana a voulu que Eto'o le soutienne et que Eto'o fait du bashing à son banner. Eto'o a donc décidé, les amis, de soutenir son sélectionneur. Et c'était normal de soutenir son sélectionneur. Vous ne pouvez pas, c'est Onana, c'est votre fils, et que le sélectionneur a un problème avec Onana, qui est le chef de Onana, et vous commencez à blâmer le sélectionneur. Ça n'a pas de sens. Et Onana n'a pas pris ça à la légère, il était très fâché, et tout de suite, ceux qui voulaient détruire Eto'o sont entrés en contact avec André Onana. Exactement comme ça, les amis. Ils ont appelé André Onana, entré en contact avec Onana, qui a de l'argent. Et il y a même, selon mes informations, certaines personnes au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique, suivez bien mon regard, qui sont entrés en contact avec Onana pour désavouer Eto'o en disant, il a écrit les lettres qu'on doit convoquer, dans des choses comme ça. Donc Onana est entré dans dedans. Comme l'argent rend aveugle, l'argent sous l'esprit et l'esprit de discernement, Onana est entré là-dedans. Avec certains de ses amis journalistes qui sont là, qui attendent les billets d'avion pour voyager et autres, qui lui disent, non, 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 continue comme ça, mon frère, continue comme ça, mon frère. Mais seulement, on en ira en retraite. Je pense qu'on en a peut avoir une grande carrière sans toutefois entrer dans ces intrigues-là. On en a rapidement, si tu me suis, sors de cette intrigue. Tu peux avoir des problèmes avec les gens, mais n'entre pas dans les intrigues pour pouvoir nuire à celui-là qui t'a tenu la main. C'est-à-dire que tu peux le critiquer. Moi, je suis d'accord. C'est-à-dire que tu peux refuser d'être d'accord avec certaines choses et ne pas et avoir des désaccords de ce que vous voulez dire sur certaines choses. D'accord, mais manigancer pour pouvoir le détruire, c'est l'autodestruction. C'est chercher à te détruire toi-même, André Onana. Quand tu vois que les choses qu'on en a fait, c'est exactement la même chose que Njitap est en train de faire avec ses amis du SNAFOR, et ça corrobore avec l'attitude du ministère des Sports et de l'Éducation physique, vous comprenez que il y a des gens tapis dans l'ombre qui sont en train de manipuler ces gens-là. Et c'est un président de MTN Elite One qui sont dans ce danse macabre-là. Mais macabre parce que ça va les détruire, les amis. Ça va les détruire. J'ai lu quelque part les gens qui disaient que les présidents du club ont dit que pour le play-off, il faut qu'on leur dise comment ils vont gagner, on dit comment ils vont loger, on leur dit comment ils vont s'évertir. C'est-à-dire que c'est la sorcellerie, les amis. Donc, quelqu'un crée son business. C'est l'association qui est la fédération qui doit lui donner les vêtements, dont les maillots. C'est la fédération qui doit les loger. C'est la fédération qui doit les nourrir. Attends. C'est la philanthropie qui sont en train de faire. C'est le maître Teresa. Je ne comprends pas. Donc, aujourd'hui, il faut balayer tout cela. Les gens qui doivent avoir les clubs, c'est des gens qui ont les moyens pour pouvoir faire du business. Parce que quand ils vendent le joueur, c'est à la fédération qui donne tout cet argent-là. Non, je pense qu'on est trop dans la distraction. Et on est aveuglé par la méchanceté. Eto'o est venu 50 ans plus tôt. On n'était pas prêt à avoir une légende, une grosse star à l'instar de Samuel Eto'o. On n'était pas prêt. On n'était pas encore prêt. Et au Cameroun, de façon systématique, on veut détruire tout le monde. Regardez l'image de Richard Bona. Parce que Richard Bona n'est pas d'accord avec ceux qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui. Ils sont derrière pour détruire la carrière de Richard Bona. Chaque fois que quelqu'un fait quelque chose contre ces gens, ils veulent détruire. Maintenant, si quelqu'un n'est pas avec certaines personnes aussi, ces personnes cherchent à détruire. Et tout ça là tourne autour du système bien, les amis. Ça veut dire que c'est un panier à crabe. Même Eto'o, avant d'entrer là-dedans, devrait savoir. Mais bon, il a choisi ses intérêts, qui ne cadrent pas forcément avec l'intérêt de la majorité du peuple opprimé aujourd'hui, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui devait normalement recevoir ces bâtines-là. Il n'a pas besoin de ça, parce que si on dit que chacun a le droit de faire ce qu'il veut, de dire ce qu'il pense, on n'a pas le droit donc de continuer à distiller de la haine pour les gens qui ne voient pas des choses comme nous. On devait plutôt les convaincre que de les attaquer brutalement. C'est pas ça la politique. La politique, ce n'est pas d'attaquer les gens brutalement, ce n'est pas d'insulter les gens à longueur de journée. Ça ne porte jamais les fruits, les amis. Et pour Njitap, quand on a parlé d'Eto'o, quand on parle d'Eto'o, on voit Onana, on voit Fabrice Olinga, on voit Itok, on voit Fabrice Ondoa, des amis. On peut citer d'autres. Mais quand on parle de Njitap, on voit qui? Njitap a déjà aidé quel joueur camerounais ou africain? Quel? Jamais. Jamais personne. Si ce n'est pas la machine de... Vous comprenez un peu? Jamais personne. Il est à la présidence de la SNAFOC. Et quand on pose la question sur le bilan de cet syndicat-là,
des milliards qu'il a reçus de la part de FIFPro, la gestion de cet argent, ce qu'il a fait de cet argent, on commence avec la distraction. Oh, Ndita, vraiment, non. Et il a soutenu Eto'o. Et quoi? Il a soutenu Eto'o pour pouvoir aider les autres à nous fragiliser et prendre la normalisation. Mais si Ndita procède comme ça, les amis, est-ce que vous pensez que Ndita, président de la fédération, peut faire quelque chose? Il sera de la même façon perturbé et détruit. Et vous allez voir les mêmes gens qui vont dire non, on veut détruire Ndita, on veut détruire Ndita. Mais aujourd'hui, ils se plaisent en voulant détruire Eto'o. Il va partir, il faut qu'il démissionne. Pour aller où? Pour venir vous remplacer chez vous avec comme mari de votre femme. C'est de ça qu'il est question, c'est ce que vous voulez. Vraiment, les amis, quand vous regardez les trucs qui se passent au Cameroun, c'est ridicule et c'est ridicule. Donc, voyez donc, et au ministère, c'est exactement comme ça. Mais il y a un message qui est clair, les amis. Ce message est clair. Samuel Eto'o ne va pas se laisser faire. Vous avez vu que au niveau du ministère de sport et d'éducation physique, ils ont commencé à penser shortlist pour les entraîneurs. Conceição Hugo Bros est publié même à travers la presse à gage qu'on appelle Jeune Afrique, qui est une presse anti-africaine, qui est une presse qui a une ligne éditoriale pour maintenir l'Afrique dans le sous-développement et sous tutelle occidentale. Les amis, personne n'a critiqué cela. Mais quand Eto'o passe sur France 24, que moi je condamne, parce que c'est une chaîne de propagande française, ils condamnent cela, tout le monde est d'accord. Mais de l'autre côté, ils oublient que Jeune Afrique, c'est une presse française. Même comme ça a le nom Afrique, c'est la ligne éditoriale de Quai d'Orsay que ce journal est. C'est-à-dire qu'il travaille en étroite collaboration avec le Quai d'Orsay. Il ne critique pas ça. 2 poids, 2 mesures, double langage, double standard, la haine gratuite. Que tout ce qui est négatif, c'est Samuel Eto'o. Tout ce qui est positif vient de leur imagination. Ils font pitié, les amis. Donc, quand vous regardez Ndjitap, carrière d'Ndjitap, et l'impact que Ndjitap a eu en tant que footballeur au milieu jeune, c'est inexistant. Quand vous regardez Eto'o, vous pouvez trouver les repères. Et maintenant, on utilise l'enfant de Eto'o qui est André Onana. Et je pense qu'André Onana va changer très bientôt. Il n'a pas besoin, il peut avoir le désaccord avec Samuel Eto'o. Écoutez-moi très bien, André Onana a le droit d'avoir le désaccord avec Samuel Eto'o, qui est son père, mais il n'a pas le droit de participer avec ceux-là qui veulent détruire Eto'o. Il n'a pas le droit de le faire. On peut avoir le désaccord avec son parent, son mentor, mais c'est interdit, les amis, je répète encore, c'est interdit de participer avec ceux qui veulent détruire. Parce qu'ils savent qu'à travers vous, c'est facile de le fragiliser et tout. Mais est-ce qu'Eto'o va se laisser faire? Ils ont fait leur shortlist. Hugo Bros, Conceição. Si Conceição arrive comme sélectionneur de l'équipe nationale, il sera détruit. Je vous promets, écoutez très bien. Ça dit quand il dit détruit, ça dit qu'il va partir d'échec à échec et ça sera lamentable. Ça va ouvrir les yeux à tout le monde et on va comprendre que cette entreprise et les noms vont sortir. Et la fédération a fait quoi? Eto'o ne se laisse pas faire. Il a publié aussi une shortlist. Jürgen Klinsmann, Ankombaoré, Raymond Domenech. Comme pour dire, attention, nous aussi on peut faire ça. On va y aller. Et ils ont compris le message. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, je dis encore, André Onana doit arrêter ses duos avec Ndjitap et certaines personnes au ministère des Sports et de l'Éducation physique qui tendent à vouloir détruire tout parce qu'ils ne vont pas réussir. André Onana va se détruire. André Onana a le talent. Il a ses moyens aujourd'hui. Il a été aidé par Samuel Eto'o fils. Il n'a pas besoin de ce jeu-là. Son désaccord avec Samuel Eto'o doit rester un désaccord entre le père et l'enfant. Et Eto'o, pour Eto'o, c'est fini là. Quand on est un dirigeant, on n'est pas rancunier. Je pense que j'ai dit ça. Je répète encore. Quand on est un dirigeant et on est un leader, on n'est pas rancunier. On n'est pas rancunier, Samuel Eto'o. On n'est pas rancunier, Samuel Eto'o. On écoute les gens. Si vous avez nommé les gens autour de vous, il faut les écouter. Il faut les écouter, Samuel Eto'o fils. Il faut les écouter. Ne fais pas que quand quelque chose se prend. Non, 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 non. Ça, je ne peux pas être d'accord. Donc, voilà pour moi, je pense que de ce côté, Eto'o a tellement tort de s'entêter, d'être rancunier, de vouloir régler ses comptes à tout le monde. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Il faut avancer dans le positive attitude. Thank you, friends. Thank you again for watching. And bye-bye for now.